Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Fallait-il maintenir les CrossFit Games? C'est un éternel débat, il revient un petit peu. J'ai pas voulu réagir avant sur cette chose-là pour la simple et bonne raison qu'on attend, et j'attendais, d'avoir un peu plus de recul, d'avoir différents éléments, et je vous avoue que c'est très bien, puisque pour ma part, ça a fait évoluer mon point de vue. Bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. Évidemment, je vous précise que je suis un professionnel de la méthode d'entraînement CrossFit, donc je ne parle pas à la volée, on essaie de rassembler des éléments, on essaie de parler de toutes ces choses-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, fallait-il maintenir les CrossFit Games? Ça intervient suite, donc évidemment, au CrossFit Games 2024, et au drame qu'il y a eu, à savoir le décès d'un athlète qu'on adorait tous en Europe, et donc vraiment, ça endigue, ça entache énormément l'image du CrossFit. Que ce soit pour les gens qui n'ont rien fait, pour les gens qui viennent juste pour être en forme au quotidien, et pour ce sport, il n'y a pas de décès à l'UFC, il y a un décès en CrossFit. Donc évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Si vous avez des informations différentes de celles que je donne, avec peut-être un peu plus de précision, où vous pouvez étayer mes propos, encore une fois, je serais ravi d'avoir des commentaires qui encouragent évidemment au dialogue ou à l'amélioration. Bien souvent, on ne peut pas tout dire. Imaginez bien que c'est du contenu court, long, moyen, etc. Donc souvent, les gens dans les commentaires disent « Ah, mais t'as oublié ça, ou il y a ça, ou il ne faut pas nuancer les choses ». N'oubliez pas, on n'est pas sur des conférences. Donc de but en blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un décès. Et donc, les jours qu'on suivi, la question s'est posée, va-t-on maintenir ou non les CrossFit Games? Et c'est vrai qu'il y a un peu deux camps. Il y a un peu le camp du « Ok, il n'aurait pas fallu le maintenir, c'est dramatique ce qui s'est passé, on ne peut pas faire les Games dans ces conditions, c'est pas chevaleresque, ça n'a pas la même impact que ça aurait dû avoir, c'est beaucoup moins sportif parce qu'on est quand même sur un côté sportif, convivial, communautaire, etc. » Et je suis d'accord avec ce point de vue. Mais d'un autre côté, il y a aussi un autre point de vue qui est qu'il y a beaucoup d'enjeux pour des personnes, des marques, pour les finances, pour des marques externes à CrossFit qui sont en plein devenir, pour des athlètes aussi. Et c'est vrai qu'à chaud, quand on regarde le truc sportif, on se dit que c'est pas important, etc. Mais finalement, je comprends aussi ce point de vue et je vais étayer un peu plus celui-ci. Quand les choses sont arrivées, ils ont réuni les athlètes, les principaux coachs et les principaux athlètes, en fait, pour leur poser la question, la famille évidemment, doit-on ou pas continuer les CrossFit Games? Et ils ont dit qu'ils allaient les continuer. Et il y a eu un premier tonnerre, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que les deux athlètes les plus fit du monde, à savoir Jeff Adler chez les hommes et Laura Horvath chez les femmes, ont décidé directement d'arrêter leur participation aux Games. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, putain, déjà, respect à eux, ils ont affirmé leurs valeurs, ils ont été très durs, c'est un très gros choix financier, parce qu'à un moment donné, c'est aussi des choses, il faut le dire, c'est un très gros choix financier. Et donc, ils ont décidé de ne pas participer aux Games, et puis c'est les meilleurs. Peut-être pas qu'ils auraient gagné cette année, mais en tout cas, l'année dernière, c'était les deux champions. C'est des athlètes qui sont incroyables. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. Donc, c'est vrai qu'on a envie, quand on a à chaud des émotions, de les suivre. Parce qu'en plus, c'est des gens qui sont super stylés. Donc, on a envie d'aller avec eux. Mais c'est vrai qu'il faut voir les choses sous un autre angle. L'autre angle, c'est que il faut comprendre qu'il y a des athlètes qui n'ont pas le patrimoine financier de Laura Horvath, par exemple. Laura Horvath, ça fait plusieurs fois qu'elle gagne les Games, elle est bankable sur les réseaux, elle est très certainement millionnaire, en fait, cette femme. Quand vous venez du Brésil ou d'Europe et que c'est votre première qualification aux Games, vous devez faire un emprunt pour y aller. Ça n'empêche pas que ça se trouve, ces personnes-là sont encore plus impactées par ce qui s'est passé. Mais les 10 prochaines années, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, voire leur carrière complète, peut être jouée sur cet événement-là. Alors, il y a toujours les rageux d'Internet qui vont dire « Ouais, mais s'il a été excellent une année, il peut y être sur plusieurs, il pourra revenir si c'est le meilleur, etc. » Mais la carrière d'un athlète dans le CrossFit est très courte, c'est très difficile. Tout le monde n'y arrive pas et c'est un sport qui est hyper exigeant en volume d'entraînement, qui est très intense et on peut facilement se blesser. Donc on peut très vite être en haut comme en bas du podium. C'est très difficile. On a un exemple, Victor Hofer, qui est notre poulain français, il est blessé, c'est difficile. Tout ça pour vous dire qu'une carrière elle peut vite être endigué par des événements qui sont difficiles. Donc il ne faut pas avoir cette vision trop étriquée, je pense, de se dire on n'aurait pas dû continuer, on aurait dû continuer. Je pense dans cette position qu'il faut respecter les deux choix. Et ça, c'est ma position, ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut respecter les personnes qui ne se sentaient pas de continuer dans ces conditions, mais que de la même façon, il faut respecter les personnes qui ont décidé de continuer à compétiter sur ce week-end. Et il y a d'ailleurs des personnes très proches de Lazare qui ont décidé de continuer l'événement. Peut-être pas au top de leur forme, évidemment, parce que c'est une vraie impact. En plus, c'est très traumatique pour les athlètes, parce que tu as toujours cette petite voix au fond de toi, et ça, c'est des choses qu'on m'a expliquées de l'intérieur. J'aurais pu faire quelque chose, j'ai nagé à l'endroit où. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est très difficile.
psychologiquement. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux avec ça, il y a des gens qui sont moins impactés, des gens qui sont plus impactés, mais voilà. Donc comprenez cet enjeu financier. Guillaume Briand, la première année où il est allé aux Games, c'est très cher, ça te coûte 15 000 balles d'aller aux Games, quoi, tu vois. Donc ça se paye pas comme ça. Et quand tu es un athlète entre semi-début Games ou niveau semi où tu espères aller aux Games, tu gagnes pas ta vie. Hein. Tu gagnes peut-être ta vie sur les progs, mais quand tu veux être athlète à ce niveau-là, il faut faire que ça, t'entraîner. Tu peux pas avoir la moindre friction à côté. Donc c'est un sujet qui est très complexe, et donc avec du recul, moi je pense qu'il faut respecter les deux positions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé un peu par rapport à ça? Si on va un peu sur les suites de l'histoire, pour continuer un peu là-dessus, il y a eu pas mal de choses, à savoir, il y a eu une demande de démission de Dave Castro au niveau des CrossFit Games. Est-ce que cette demande est légitime? Encore une fois, je pense qu'il faut être capable de nuancer les choses et de poser des éléments plus factuels. Je vais vous donner mon avis. Il est de la responsabilité de la personne qui gère les CrossFit Games, en tout cas, d'assurer la pleine sécurité. Maintenant, quelles ont été les choses qui ont été mises en place? Il y a ce qu'il faut faire et il y a le minimum syndical. Quelle est la législation maintenant de l'endroit où vous avez les Games? Est-ce que, dans la législation, ce qu'ils ont mis en place, ça suffisait? Si ça suffisait, c'est une chose. Maintenant, il y a le débat sur la forme et le fond. Il avait peut-être raison sur la forme, mais sur le fond, on voit clairement qu'il y a des problèmes sécuritaires. Est-ce que la personne qui était sur son paddle était un professionnel ou pas? Si, législativement, il faut un professionnel et que ça n'en était pas un, renvoyer Dave Castro du CrossFit n'est pas quelque chose d'impactant. On doit aller beaucoup plus loin dans les sanctions. Ça doit être des sanctions judiciaires, avec voilà, des sanctions que le tribunal pourra donner. Si maintenant, ils étaient dans son bon droit, à un moment donné, je vais vous donner un autre point de vue qui est le mien. Je travaille dans les piscines depuis des années. Si ton maître nageur fait un défaut de travail, tu ne peux pas aller en prison en tant que gestionnaire de la piscine si quelqu'un fait mal son travail. Tu ne peux pas aller en prison si ton pilote d'avion a bu avant d'y aller et que tu as mis toutes les conditions pour faire les choses correctement. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut ouvrir un peu ses chakras et ne pas aller trop vite en besogne. Maintenant, on voit bien qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais n'allons pas trop vite. Si c'était un vrai maître nageur, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était vraiment formé? Est-ce qu'il était en pleine capacité? Et il a une responsabilité en tant que maître nageur. S'il n'était pas maître nageur, qu'est-ce que tu as fait, Dave Castro? S'il fallait mettre 10 maîtres nageurs et qu'il y en a eu 2, qu'est-ce que tu as fait, Dave Castro? Ça, c'est des questions qui sont légitimes. Donc il faut se poser des bonnes questions et je pense également qu'il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à ça et que les gens ont vraiment paniqué. Toutes les compétitions de CrossFit annulent la natation, etc. Mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter. Il ne faut pas tenir une chose responsable pour toutes les autres. C'est des formats qui ne sont peut-être pas adaptés, on l'a vu, puisque la course avant la nage, ça peut engendrer ce genre de choses, surtout pour des athlètes qui se mettent dans le dur, donc ça c'est encore autre chose. Mais n'oublions pas que ces formats sont là depuis longtemps. On les a déjà vus sur les semis, on les a déjà vus sur plein de grosses compétitions. Il n'y a jamais eu de problème grave. Donc ça soulève ces questions-là, il ne faut pas paniquer. D'accord? Si quand il y a un crash d'avion, plus personne ne prend l'avion, qu'est-ce qui se passe? Alors je prends pas l'avion, j'ai peur en avion, voilà. Vous avez compris. Donc je respecte les gens qui ont peur de ça, mais je veux juste vous dire qu'il faut être capable de se nuancer un petit peu et qu'il ne faut pas être trop drastique dans ses décisions. Il faut prendre un petit peu de hauteur et il ne faut pas tout simplifier dans la vie. Ça, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo va vous éclairer un petit peu. Si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va l'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures de ce sujet. Ça m'a pris aux tripes. On est tous des passionnés. N'oubliez pas que notre sport est beau. N'oubliez pas que le CrossFit est avant tout quelque chose qui rend les gens en forme et en santé. Si vous ne connaissez pas l'activité, n'oubliez pas de la découvrir avec une ouverture. D'accord? Ne prenez pas un élément isolé et n'en tirez pas des conclusions juste ça. D'accord? S'il y avait un événement de triathlon avec un gros drame et qu'on boycottait totalement le triathlon, ça ne représente pas tout le triathlon. Et ce qui s'est passé ne représente pas 15 ans de CrossFit à haut niveau sur ces dernières années. Donc soyez tolérants, nuancez les choses et respectez le point de vue des gens dans ces moments qui sont très difficiles. Abonnez-vous si vous avez aimé et à bientôt.